Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Il existe des discours qui font réfléchir, et il en existe d'autres qui bouleversent une vie entière. Aujourd'hui, vous allez entendre l'un des témoignages les plus surprenants jamais donnés sur le Coran, celui du professeur Gary Miller. Vous avez sans doute regardé la vidéo que nous avons publiée sur l'histoire de ce professeur de mathématiques et de logique, ancien missionnaire chrétien, qui a décidé d'analyser le Coran avec un seul objectif, y trouver des erreurs. Mais ce qu'il a découvert après des longs mois de recherches approfondies a totalement renversé ses certitudes, car au lieu d'y trouver des contradictions dans le Coran, il a trouvé des preuves, des éléments impossibles à attribuer à un être humain. Et dans cet épisode, il nous dévoile une preuve ultime, bouleversante de la grandeur du Coran. Une preuve qui réduit au silence même les plus sceptiques. C'est une preuve tirée de l'histoire d'un homme appelé Abu Lahab, l'un des pires ennemis du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Un homme qui a tout tenté pour s'opposer au prophète, pour le ridiculiser, pour faire mentir son message. Et pourtant, il s'est produit quelque chose d'incroyable, quelque chose qui dépasse toute logique humaine et qui constitue une preuve inébranlable que le Coran ne peut être que la parole de Dieu. Écoutez bien. Il existe un exemple qui a marqué les esprits il y a 14 siècles. Le prophète Muhammad, paix sur lui, avait un oncle nommé Abu Lahab. Cet homme vouait une haine si profonde à l'islam qu'il suivait le prophète en permanence afin de le discréditer. Si Abu Lahab voyait le prophète parler à un inconnu, il attendait qu'il se sépare. Puis, il allait voir cette personne et lui demandait « Qu'est-ce que Muhammad t'a dit ?» Quoi qu'il t'ait dit, il ne faut pas croire en ses paroles, car cet homme est un grand menteur. Il avait donc une haine profonde envers Muhammad et l'islam. Cependant, une dizaine d'années avant la mort d'Abu Lahab, une courte sourate du Coran portant son nom fut révélée. La sourate évoquait clairement son destin et annonçait qu'il ira en enfer. Ce chapitre n'a pas dit « à moins qu'il ne se repente ». Non, il dit carrément qu'Abu Lahab brûlera dans le feu de l'enfer. Autrement dit, cette sourate confirmait qu'Abu Lahab ne se convertirait jamais à l'islam et serait donc condamné à jamais. Les musulmans venaient voir Abu Lahab et lui dire « Sais-tu que notre livre nous a révélé que tu ne seras jamais musulman ? Dieu dit que tu ne le seras jamais. » Pendant 10 ans, ils lui ont répété cela, mais il n'a jamais essayé de démentir cela pour prouver que Muhammad est menteur. Il lui aurait suffi de dire « Votre livre a menti, je veux devenir musulman maintenant. Que pensez-vous de votre soi-disant prophète alors ?» C'est tout ce qu'Abu Lahab avait à faire, et cela aurait suffi à discréditer le Coran tout entier et à mettre fin à l'islam, car ce serait une preuve indéniable. Mais Abu Lahab n'y a même pas pensé pendant 10 ans, jusqu'à sa mort. Voyez-vous, si quelqu'un est votre ennemi, vous ne venez pas le voir en lui disant « Tu veux prouver que j'ai tort ? Voici ce que tu vas faire. Il te suffit de prononcer ces mots et je serai vaincu. » Or, c'est précisément ce que le prophète Muhammad, paix d'Allah sur lui, a fait à son plus grand ennemi, Abu Lahab. En effet, c'est là que réside la grandeur stupéfiante de cet exemple. Le Coran n'a pas seulement parlé d'un événement passé ou d'un principe général, il a nommé un homme vivant, un ennemi déclaré, et a annoncé publiquement son destin, son refus éternel de croire et son sort final, 10 ans avant sa mort. Un seul geste, une seule phrase d'Abu Lahab aurait suffi à faire s'effondrer tout l'édifice que Muhammad avait construit. Une seule phrase, « Je me convertis ». Même s'il l'avait dit par hypocrisie, par stratégie, pour tromper, cela aurait suffi à briser définitivement la crédibilité du Coran et de Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Mais Abu Lahab ne l'a jamais fait. Pendant 10 années entières, malgré sa haine, malgré toutes ses tentatives pour nuire à l'islam, malgré son obsession de vouloir prouver que Muhammad avait tort, Abu Lahab n'a jamais prononcé ces quelques mots, comme s'il en était incapable, comme si une force supérieure l'en empêchait. Pourquoi Muhammad a-t-il pris un tel risque? Surtout qu'il savait que tous ses ennemis attendaient de lui une moindre erreur pour réfuter sa prophétie. Quel homme au monde donnerait à son pire ennemi une arme pour le détruire? Aucun. Mais c'est ce que le prophète a fait, non pas par naïveté, mais parce qu'il était sûr et certain de sa source. Il savait que la parole qu'il transmettait n'était pas la sienne et qu'elle ne pouvait être contredite. Cette histoire n'est donc pas un simple épisode du passé. C'est une preuve vivante, définitive, que le Coran ne pouvait venir que de Dieu, car aucun être humain n'aurait osé prédire l'avenir de son ennemi, à moins d'être absolument certain que la vérité venait d'en haut. Ce chapitre du Coran est donc une preuve parmi tant d'autres
que le Coran est une révélation divine et que nul, jusqu'au jour du jugement, ne pourra le discréditer. Merci pour votre temps. Assalamu alaikum.